Combattant porté disparu. Colonel Yin, vous vous foutez peut-être de la Convention de Genève, mais un jour, vous aurez des comptes à rendre. La Convention de Genève s'applique aux prisonniers de guerre. Vous n'êtes pas des prisonniers de guerre. Vous êtes des criminels de droit commun. Je vous ai répété à tous que nul ne peut réussir à s'échapper de mon camp, à moins que vous ne considériez la mort comme une évasion. Ce camp est entouré de falaises, de montagnes et d'une jungle remplie de pièges à hommes et d'un pont qui est infranchissable. Aucun de vous n'a réussi à s'échapper. Aucun de vous ne le pourra. La seule manière pour vous de quitter mon camp tient au fait que Braddock signe ses aveux. Lui, il défend un pays qui vous a complètement oublié. Une nation hors la loi que toutes les puissances du monde condamnent et injurient. Oui. On tue vos ambassadeurs, on vous défie dans la plupart des pays du monde civilisé. J'ai quelque chose pour toi. Oh, une pure merveille, au moins 8 cm. Angelo te remercie. Qu'est-ce qu'il t'a donné? Un B-52. Mais c'était juste un verre pour son poulet. Faut que j'apprenne à la fermer. Quand vous faites, vous n'ouvrez jamais. J'essaie de voir avant si ce que je vais dire, ça vaut le coup qu'on va me filer. Ouais. Ouais, faudrait que j'y réfléchisse. Franklin! La chaleur, ça m'étouffe. C'est le paludisme qui te déglingue. Hé! Hé! Mais qu'est-ce qu'il fout avec ça? Je mords dans le serpent si tu me files une cigarette. Écoutez-moi, mon colonel. Mon colonel. Mon colonel. Écoutez, je suis désolé que ces deux gars-là soient morts. Mais on va pas tous y passer. Peut-être que je peux m'arranger pour que Yin soit moins dur. Ça vous botterait, mon colonel. Dis pas que tu t'en fous, toi. Ça vous ferait du bien à tous qu'on vous oublie 5 minutes, non? Mes excuses, mon capitaine.
Mais pour ça, il faudrait qu'il me mette sa langue dans le cul. Ah oui. Vous êtes tous de bons et braves soldats courageux et moi un trouillard. Non, t'es pas un trouillard. T'es un traître. Je suis pas un traître. Notre pays nous a laissé tomber et tout ce qu'on a à faire ici, c'est essayer de survivre. C'est pas moi le grand méchant ici. C'est Braddock et son orgueil imbécile. Quand on est arrivé au début, on était 5 fois plus nombreux. 33 Américains. Combien est-ce qu'il en reste? Je dis qu'il faut que Braddock, lui, avoue n'importe quel crime bidon et après Yin nous renverra chez nous. Tout le monde s'en foutra. La guerre est terminée depuis déjà... Ah, et puis j'en sais rien après tout. Peut-être qu'elle dure encore. Non, c'est fini, on serait au courant. Mais en Amérique, ils se foutent tous de nous. Tu crois? J'ai entendu dire qu'on nous cherchait. Si j'étais toi, Dexter, j'aimerais mieux crever ici que d'être obligé d'expliquer à mon gosse que je n'étais qu'un traître. Moi, je l'ai vu, mon gosse. Laisse-le, je suis ton homme quand tu veux. Basta, Dexter. Crevez si ça vous chante tous autant que vous êtes. Tu as dit qu'on vous cherchait? Une blague. C'était pour le foutre en boule, cet empaffé. Pourquoi ils sont évadés, ces deux cons? Merde, j'ai envie de dormir. Mais quand je ferme les yeux, je vois ma femme, Gina. La mienne, elle doit être sûrement fâchée contre moi. J'aimais mes 4 gosses plus qu'elle. On s'était mis d'accord. Je travaillerais et moi j'élèverais mes gamins. Belle fille, faut dire. Je l'ai même pas vu, mon gosse. J'ai beau essayer d'oublier, j'y arrive pas. Personne n'y arrive. Vous aussi, rien ne vous touche. Je ne suis pas... Je suis pas un dur comme vous, moi, mon colonel. Đứng lên, nhanh lên. Đi. Đi lại mày, leo lên. Sergent Lawrence Opelka, vous avez été jugé et reconnu coupable de crimes de guerre contre le peuple du Vietnam. La peine de mort est requise contre vous.
Nester, Qu'est-ce qu'il lui veut, ce salaud? Descends, espèce d'enculé! Descends! Descends! Salaud! Je vais t'arracher les couilles en ordure! Mais tu verras, bande de sadiques! Salaud! Salaud! vous avez perdu. Allez, barre-toi! Va te faire foutre, pédé, je t'emmerde, tu n'es qu'un lâche, une ordure! Ça te fait jouir, nous faire chier! Julie! Ça ne sert à personne, ce que tu fais. Mais qu'est-ce qu'il faut faire alors, bon Dieu? C'est pas de la torture, ça, mon colonel! Ferme-la, Mazili. Repose-toi. Calme-toi, quelqu'un. Calme-toi. Tiens, quelques trucs utiles. Et la quinine? Pas de quinine, Yin l'a messouclé. Mais il m'a dit de vous dire que si Braddock acceptait de signer ses aveux, il vous en donnerait. Je n'ai aucune confiance en Yin. Moi, j'ai fait ce qu'il voulait, c'est tout. Et il m'a plutôt bien traité. Tu ne vois pas qu'il se fout de toi? C'est l'aveu du colonel qu'il a toujours voulu. Après plusieurs années, ça le rend dingue. Mais pourquoi refuser au lieu d'accepter, tout simplement? Si le colonel Yin brise Braddock, on sera tous massacrés. Colonel Braddock, j'ai parlé à mes supérieurs et j'ai arrangé votre libération. Si seulement nous pouvions filmer vos aveux, une seule fois, sans apparition publique, sans question. On peut le faire à l'instant. Vous savez très bien que je n'accepterai jamais. La plupart de mes hommes me reprochent d'être trop indulgent avec vous. Colonel Braddock, je ne voulais pas vous le dire, mais mieux vaut que vous le sachiez. Votre femme a l'intention de se remarier. Elle a déclaré que vous étiez mort. Votre famille a besoin de vous. Signez ce document et je vous laisserai rentrer chez vous avant le mariage. Colonel Yin, si ma femme a décidé de se remarier, j'en suis content pour elle. Parce que si elle attend que je signe votre torche au cul, elle devra attendre longtemps. Qu'on l'emmène hors d'ici. Quelle bande de salauds, venez! Ce pourri est le plus gros con après Nester. Ça suffit là-haut, laisse-le tranquille, merde! Braddock, puisque vous êtes d'humeur belliqueuse, je vous donne l'occasion de vous battre. Nester, vous serez l'adversaire du colonel, et vous gagnerez. Je peux pas faire ça, colonel. Colonel Yin, il était convenu que je ne serais jamais obligé de faire de mal aux prisonniers. Bon. Comme vous voulez. Mais je vous remets immédiatement avec les autres. Je doute que vous y soyez aussi populaire que vous l'étiez avant.
qu'à prendre quelques coups et tomber, mon colonel, ça vous évitera des souffrances. Allez, serrez vos poings. Défendez-vous. Mon colonel Yin nous regarde. Il vous provoque, Nester. Allez-y, mon colonel. Allez, foutez-lui une trempe. Allez, mon colonel, défendez-vous. Merde! La gueule, mon Dieu de merde! Murdoch! Debout. Debout, merde. Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Nester, il va te tuer. Je veux pas me battre avec toi. Vous n'avez plus le choix, mon colonel. C'est trop tard. Et je veux plus faire de cadeaux. Je mets le paquet. Battez-vous, mon colonel. Allez-y. Mettez-lui une branlée, merde. Cassez-lui la gueule. Alors, foutez-le en l'air. Faites-le pour nous, allez-y! Cognez, mon colonel, cassez-lui la gueule! Vous laissez pas faire. Cognez-le! Cognez, putain! Voilà! Encore! Plein sa gueule, allez-y! Faut le démolir, mon colonel! Encore! Là. Très bien, Braddock. Très bien. Dérouillez-le, mon colonel. Très bien. Écrasez-lui la gueule! Hey, Voilà, mon colonel! Allez, lève-toi, salaud! debout, connard. Tu vas en prendre plein la gueule maintenant, salaud. Faites gaffe, mon colonel, faites gaffe! Relevez-vous, mon colonel! Mon colonel! Mon colonel! Debout! Debout! Lâchez plus! Approche-toi. Approche-toi, bordel de merde. Lève-toi. Allez, viens, putain. Viens que je te démolisse. Debout. J'ai eu, mon colonel. Tu es Nester, t'es foutu! Tu vas crever, salaud! Tuez-le. Tuez-le. Non! Ça suffit! Vous voyez ce qui arrive quand vous ne suivez pas mes instructions au pied de la lettre. Vous perdez. Mon colonel, qu'est-ce qu'il vous a dit cette fois? Il a dit que ma femme allait se remarier et qu'elle m'a déclaré décédée. Des mensonges. Vous ne le croyez pas, j'espère. Capitaine O, vous avez eu de la quinine? Mais j'ai pas attrapé la malaria. Pas de quinine, mais j'ai quelque chose pour vous. Ça décape. Hein? Va en donner un coup aux autres. Oui, bien sûr. Il y a un petit verre de terre pour toi. Regarde comme il est beau. Il te plaît? Vasily, bois un coup. C'est ce que vous vouliez. Oui, merci.
Merci, capitaine. Colonel Yin, j'ai quelque chose à vous dire. C'est moi l'officier responsable. Si vous devez punir quelqu'un, punissez-moi. Avouez. Reconnaissez vos torts, Braddock. Très bien. Ciao. Non! Vous avez raison. Vous êtes responsable. Allez. Viens, Franklin. Je vais t'aider. Attends, mon vieux, je vais t'aider. Merci. Je me sens pas très bien. Écoute. Un hélico. Un Yue. C'est des Américains. Ciao! Léo! Léo!
pas vrai. Ciao, hein. Je vous ai pas fait peur au moins, les mecs? Il vous plaît, mon nouvel hélico? Vous êtes en avance d'un jour. Et j'ai dû emprunter celui-là. L'autre était trop petit. Et je vous ai apporté un véritable arsenal qui découragerait n'importe qui à fouiner dans nos affaires d'opium. La seule chose qui nous emmerde, c'est vos cons d'Américains. Pourquoi ils sont encore en vie? François, je contrôle parfaitement la situation. Merci pour les filles. C'est de la qualité extra. Et vous savez, celles-là, elles sont encore vierges. Par ici, les filles. Mon colonel, ceux-là, ils sont pas venus pour nous. Il n'y a rien à faire pour le moment. Mais on sait ce qu'ils mettent dans la cabane. Ces caisses? Ouais, les armes et des munitions. C'est ça notre issue de secours. Quand est-ce que vous avez l'intention de tuer les Américains? À mon heure, François. Vous risquez de compromettre notre opération. Ça va rapporter beaucoup de fric. J'avais envie d'une nouvelle montre. Vous pourriez m'acheter un de ces modèles électroniques? Je vous avais bien dit de tuer les Américains, nom de Dieu de merde. Si cette équipe de recherche de prisonniers de guerre débarque, on est foutus. Et tout ça à cause de votre orgueil ridicule. François, vous voulez venir une minute? Enfin, je voulais pas vous... Ne vous avisez plus de me parler comme ça devant mes hommes. Mon autorité ici est incontestable. Vous m'avez compris? N'est-ce pas, François? Bien. Est-ce que vous avez de nouvelles informations concernant l'équipe de recherche américaine? Non, que des rumeurs. Mais il y a pourtant un gars qui traîne et qui questionne les gens. Je me demande si Opelka est mort. Non. S'il l'était, le colonel Yin aurait amené son cadavre devant nos gueules. Alors, mon ami, puis-je vous convaincre de passer la nuit avec nous et les filles? Désolé, mais il vaut mieux pas. Mais comprenez-moi, je dois livrer l'opium personnellement. Mais je vais revenir pour reprendre les filles. Et n'oubliez pas ma montre. Colonel Braddock, François m'a apporté quelque chose aujourd'hui qui, j'en suis sûr, vous intéressera beaucoup. Il semble que votre ex-femme vous ait finalement écrit une lettre. Malheureusement, vous devez être puni pour cet incident avec votre défunt ami Opelka. Il est mort. Oh! Oh! Soy Nodine. Allez! Oh! Soy Nodi! Soy Nodi! Alors, beau gosse, tu veux baiser?
Này, đó, không được đâu. Thế này là không được. Cái nào đi. Haut les mains. Ben, mon pote, c'est pas trop tôt. Je vous cherchais, justement. Il y a un colonel ici? Tu vas me conduire à ton colonel. Je m'appelle Emerson, Clive Emerson. Non, vous avez l'air d'être ailleurs. Ce dont il est question ici, c'est de favoriser la coopération. Moi, je m'occupe d'une mission de recherche de prisonniers américains. L'IFH a eu vent de votre existence depuis quelques mois. J'avoue qu'on a eu du mal à vous trouver. Qui ça, on? Ah oui, la Maison internationale de liberté. Je ne suis pas en train de courir la jungle à la recherche de publicité. Il ment. Je dis vrai. Je fais partie d'une mission importante. Il y a 9 autres éclaireurs comme moi et on a chacun 8 km² à ratisser. Et chacun de nous est en liaison avec notre PC central. Mais si vous croyez que je mens, vous allez avoir des emmerdements sérieux. Vous feriez mieux de coopérer, ce qui évitera un bain de sang inutile. Qu'est-ce qu'il raconte? Je n'en sais rien. Vous pensez que je vais avaler ça comme du petit lait? Et que je vais vous remettre mon camp? Vu les circonstances, je crois que c'est la seule chose qui vous reste à faire. J'ai laissé une boîte électronique là-bas dans la jungle et mon chef de groupe sait où je me trouve. Ils attendent mon signal. Si j'envoie le signal, ça se passe en douceur, sinon ils vont vous tomber dessus et vous serez bousillés. Quel signal? Faites pas l'innocent. En fait, colonel, vous avez 2 solutions. Vous barrer ou attendre mes copains. Vous essaierez de partir, oui, mais ça sera pas de la tarte, si ça vous chante. Ou alors, vous coopérez tout de suite et tout baigne dans l'huile pour tout le monde. Je crois que vous avez négligé l'essentiel, cher monsieur. D'abord, je pourrais vous tuer ainsi que les prisonniers. Bien sûr, ce n'est pas très original. Ou alors, je vous mets à l'ombre. Et puis, j'attends que vous envoyiez votre signal. Oui, vous pouvez me boucler, je n'enverrai pas mon signal. Je m'en fous si vous me tuez. Écoutez, j'en ai marre d'être sous le soleil à jouer au cow-boy avec un Indien qui se prend pour un dictateur. Donnez-lui ce qu'il réclame. Je peux pas y croire, on va rentrer chez nous. Eh bien moi, je veux savoir qui a gagné la finale du baseball l'an dernier. J'y connais rien du tout en baseball, tu sais. Moi, je suis un Australien. Ça fait rien, je t'aime quand même. Yin ne va pas dire oui comme ça. Ils sont combien dans votre groupe? Vous lui foutrez une déculottée, non? Je suis venu seul. Qu'est-ce que tu dis? Personne ne sait que je suis là, mon pote. Et il n'y a personne qui viendra me chercher. Mais dis donc, tu lui as fait un baratin, ce que t'as raconté, c'est bidon. Oui, c'est du bluff, et alors? Fallait dire quelque chose. J'ai entendu parler de votre camp, j'ai suivi François jusqu'ici. Je suis qu'un photographe de presse. Il me fallait des photos comme preuve. Merde. Il n'y a qu'une chose qui est sûre. Il a des couilles. Ouais. Ouais, il faut en avoir pour réussir un coup pareil. Faut se barrer d'ici, les gars. Écoutez, il faut aller vers la falaise. J'ai planqué une corde sous un gros rocher là-bas. Ensuite, direction la Thaïlande, 160 bornes à l'ouest. On y va, aller. Attends. Yin peut te laisser partir, mais certainement pas nous tous. C'est quoi ça? C'est François qui revient prendre ses putains. Merde. Il sait que je suis seul. Allez, vas-y, mène-toi. Je vais juste envoyer mon signal, papa. Monsieur Emerson. Je vais juste envoyer mon signal. Un instant, pas si vite. Merde.
de ces râpés. J'espère qu'ils vous ont dit qu'ils avaient été bien traités ici. Ils ne vous adorent pas, mais ils ont l'air plutôt bien. Je reviens. Un moment, je vous prie, monsieur Emerson. J'aimerais vous présenter à l'un de mes amis. On peut remettre ça plus tard, colonel. Je veux pas que mes copains là-haut s'impatientent. François? Que se passe-t-il, mon ami? On dirait que vous êtes inquiet. Ah, mais c'est ce gars-là qui posait des tas de questions sur nous, mon colonel. Il affirme être responsable d'une mission de libération des prisonniers. Mais c'est faux. Il est tout seul. J'ai toujours mon cerveau électronique dans la jungle. Je ne suis plus d'humeur à avaler vos couleuvres. Conduisez-le à l'arbre. Avance, allez! Pour vos crimes contre le peuple du Vietnam, je vous condamne à mort. T'as rien à craindre! C'est du bidon, ils veulent te foutre la trouille! J'ai pas ce sens de l'humour! Allez, debout! Lève-toi! Fous-lui la paix, connard. Toi! On s'occupe de lui. Ça va aller. Mon capitaine. Il va mourir. Yin! Yin! Non, non. Il n'y a pas d'autre solution. Qu'est-ce que ça change? Notre lutte aura été longue, et je l'avais prédit. Vous avez perdu. Je suis content que vous ayez finalement compris l'étendue de votre culpabilité. Vous vous en rendez compte? On se rend compte de rien. Oui, colonel Yin. J'en suis conscient. Allez, il faut le mettre debout. Colonel Braddock? Une petite signature, si vous le voulez bien. Maintenant que tout est en ordre, je vais tenir ma promesse et je vais vous libérer. Et demain, François sera là et vous emmènera jusqu'en Thaïlande et vous remettra à votre ambassade. Alors, colonel, vous l'avez bien dit. Je vais essayer de rendre votre dernière journée ici aussi confortable que possible. Tenez, voyez cette pièce. Vous y passerez la nuit.
Ah, je peux pas le croire. Je peux pas croire, on rentre chez nous. Je vais revoir mes gosses. Quelque chose qui va pas, là. Tout va bien. Il y a trop longtemps que vous êtes ici, vous êtes en état de choc. Je me sens mieux. Ah, tu vas t'en tirer, tu vas voir, tu vas. C'est pas normal, ça. Regarde, il faut le relever. Il a été drogué. Allez, allez, vite. Allez, viens. Faut qu'il marche. Allez, allez, marche, Franklin, marche. Faut que tu marches. Marche. Alors, messieurs, c'est un rite funéraire américain. Je crains que ce pauvre Franklin supporte mal l'overdose d'opium que je lui ai administré pour son plus grand bien. Dommage qu'il ne puisse pas s'en tirer. Oh, Du calme, Braddock. fils de pute. Ah. Mais arrête, salaud! C'est pas vrai, quel fumier.
Salut. Cái gì ông Sơ mi tụi bay? Mày lấy cho tao cái hộp chim. Dạ. Marzeli, vous devez maintenant savoir que vous êtes tout à fait seul. Votre courageux colonel vous a abandonné et vous laisse mourir ici. Braddock s'est évadé? Braddock mourra demain. Et vous aussi. En attendant, si vous vous sentez un peu dépressif, jouez donc avec votre volonté. Du vin, colonel? Non. Plus de Braddock. Pourquoi pas tuer Nester? J'ai peut-être tort, mais je ne crois pas que ce soit une bonne idée de me tuer. Pourquoi, Nester? Je ne suis pas en peine de trouver quelqu'un pour me servir à boire. Oui, mais moi je suis le seul qui vous reste. Et qui sache ce que Braddock va faire. Il rôde dans les parages. Vous croyez? Oui. Et il est resté pour se venger, je le connais. On va réquisitionner l'hélico de François. Et on retrouvera Braddock demain.
vieux, vous auriez dû le tuer, on serait débarrassé. Thằng Mitro hồi nào hả cậu? Khoảng 8 giờ tối mà. Tôi nghe nói 3 thằng chết phải không? Đúng rồi, thằng Tám bị bẻ cổ đó. Thứ cà dẻo rồi. Tôi nghĩ là trốn mà thằng nó dữ quá ông ơi. Chắc chắn rồi. Bởi vì sao không sống đâu, đừng khóc mà. Thôi tôi đi nha. Ok. On le trouvera pas, le mec. On ferait mieux de rentrer. Continuez à chercher. Qua được bên này rồi. Chỗ này. Đó, thấy chưa? Haddock a embarqué les explosifs. Amenez tous les prisonniers à Destin. Vous allez tenir le pont. Surveille. Braddock me nargue. Attention, c'est piégé. Arrêtez-les!
colonel! J'arrive! À terre! Il a libéré Mazzini! Rattrapez-le! Il faut la trouver, cette corde. Ils arrivent, mon colonel. Mais putain, où elle est? Personne n'a parlé d'un gros rocher. Il y en a moins une centaine. Tiens, c'est ça. Attrape. Vas-y, descends. Vous venez pas? Moi, je vais chercher haut. Si vous restez, pas question pour moi de descendre. Ils arrivent. Magne-toi le cul, bordel.
n'est qu'un incapable. Entrez. Bon, ça y est. J'ai tout embarqué. Bon, je vous verrai dans une semaine. François, j'ai besoin de votre hélicoptère pour retrouver les Américains. Je pense qu'ils ont descendu la rivière. Ah, vraiment désolé, mais ça, c'est impossible. Allons, François. Si, je m'en vais. Bon, allez, en route. Non, mais laissez-moi passer. Mais bordel, mais qu'est-ce qui vous prend? Ils obéissent à mes ordres. Ils ont choisi un nouveau chef quand ils ont su que je vous tuerais. Đó vâng, chú Bảy lên máy bay, mau. Colonel. Content de vous voir. Moi aussi. Il y en a qui ont pensé que j'étais foutu. Je croyais que vous étiez mort. Mais quelle idée de rester par ici? J'en sais rien. Ça doit être l'instinct de conservation. Vous allez surveiller la base. Si je ne suis pas revenu dans 24 heures, descendez la rivière et retrouvez Masili. Colonel, je sais que c'est pas utile de surveiller la base. Je veux vous aider à démolir ces salopards. Colonel Braddock! Colonel Braddock!
Je vais les tuer. Le combat est terminé. On va rentrer chez nous. Colonel Braddock! Tochu. Il entend, il sait qu'on est là. Il est mort. Vous avez vu? Colonel Braddock! Venez voir, Yin est mort, regardez! Regardez les bottes. C'est pas Yin. Je vais chercher O. Il est dans une des deux cabanes. S'il me tire dessus, tenez, balancez les grenades. Mon colonel, qu'est-ce qu'on fait de Nester? Il se démerdera tout seul. Il l'a toujours fait. Il viendra pas. Si, il viendra. Très bien, ils ont eu Mazini. Allons-y. Colonel Braddock! Je vous laisse 30 secondes de réflexion pour décider si Mazili doit vivre ou non. Les 30 secondes sont passées. Vous venez d'assassiner votre dernier homme. Psst, Mazili. Tu veux que je dise quelque chose à ton gosse? Saloperie! Mazili est à moi. Pourquoi on dirait pas à ton fils que papa était un soldat très courageux? Jusqu'au bout, il a été brave. Tire-toi, Mazili! Nester, il est revenu dans notre camp. Ouais, j'ai vu. Bon, je vais chercher O. Renouveau, on y va. Colonel, ils sont tous chez In. Opelka! T'en fais pas. Opelka, à gauche. Mazili, par l'arrière. Attends. Prêt? Foncez! Vas-y!
le dos. Ils devraient tous être morts. Colonel, Tu sais encore comment ça marche? Ça revient tout seul. Vous ne pensiez tout de même pas que j'allais vous quitter sans m'inquiéter de votre état de santé, colonel? Vous n'allez pas me tuer comme un chien. Vous voulez savoir qui de nous deux est le meilleur. C'est pour cela que vous êtes resté. Moi aussi, je veux savoir. Et c'est pour ça que je vous ai gardé en vie toutes ces années. L'heure est enfin venue. Vous et moi, face à face. Pas de politique. Pas d'armes. Un simple jeu pour découvrir qui est le plus humain. Je savais que vous ne résisteriez pas à mon défi. Colonel Yin, pour toutes les atrocités infligées aux prisonniers américains vietnamiens dont vous étiez responsable, je vous condamne à la peine de mort.
Ça, c'est pour Lester. C'est pas fini. C'est fini, on joue plus, colonel. Ça, c'est pour Franklin.